Bonjour peuple de Dieu, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons pour la 6e et dernière partie du message du Seigneur, du message que le Seigneur envoie à son Église, au peuple de Dieu. Alors cette dernière partie concerne les principes du royaume des cieux, la foi et la guérison divine. Donc dans cette partie-là, c'était quand l'ange de l'Éternel venait me raccompagner dans ma chambre parce qu'il voulait déjà partir. Alors avant de partir, il m'a dit ceci, il m'a dit, c'était les dernières recommandations qu'il m'a données, hein. Il a dit, le royaume des cieux est régi par des principes. Et si nous ne comprenons pas ces principes-là, nous aurons du mal à comprendre le Seigneur. Alors, il m'a ouvert l'esprit et il a commencé à m'expliquer. Quand il parle des principes du royaume des cieux, il m'a fait comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris vraiment le royaume des cieux. Ils pensent que Dieu n'agit que par sa grâce, ou alors Dieu agit conformément à, je ne sais pas, à ce qu'il veut, c'est-à-dire comme il veut, quand il veut. Non. Ce que l'ange expliquait, c'est que le royaume des cieux est régi par des règles, si vous voulez. Et que même Dieu ne peut pas aller au-delà de ces règles, parce qu'il est Dieu, parce qu'il honore sa parole. Donc, si nous, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas les principes du royaume des cieux, nous n'allons pas comprendre Dieu. Nous n'allons pas comprendre comment le royaume des cieux fonctionne. Je vais m'expliquer. Si on prend par exemple un des principes du royaume des cieux, comme l'ange nous a dit dans les précédentes parties, prenons le principe de la paix, de la recherche de la paix. Un des principes du royaume des cieux, c'est que si tu n'es pas en paix avec tout le monde, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Telle la parole de Dieu nous dit que nous devons rechercher la sanctification et la paix avec tous, sinon nous ne verrons pas le Seigneur. Ça, c'est un des principes. C'est-à-dire que si tu n'es pas en paix, si tu ne recherches pas la paix, donc même si Dieu, il t'aime comment, même si Dieu, il veut te sauver, il ne pourra pas te sauver parce que tu n'as pas respecté ce principe-là. Parce que si Dieu vient à te sauver, malgré le fait que tu n'as pas respecté le principe, ça veut dire que Dieu devient un menteur. Et la Bible dit que notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, encore moins un fils de l'homme pour mentir. Peuple de Dieu. Donc l'ange de l'Éternel me faisait comprendre que si nous voulons comprendre un tout petit peu comment Dieu fonctionne, comment Dieu raisonne, pour que nous soyons en accord avec Dieu, nous devons connaître les principes, les règles qui régissent le royaume des cieux. Et pour comprendre cela, nous devons lire la Bible. C'est ce que l'ange de l'Éternel disait. Il a dit que le royaume des cieux est très vaste, vraiment très vaste, que même la Bible ne peut même pas tout contenir. Mais l'essentiel est écrit dans la Bible. Et que si nous voulons comprendre comment fonctionne le royaume des cieux, comment même Dieu raisonne, comment les choses sont faites de manière divine, nous devons lire la parole de Dieu. Car les principes de Dieu sont écrits dans la parole de Dieu. Et Dieu, avec tout son amour, il ne peut pas se régner. Donc, peuple de Dieu, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, je suis là pour te dire en ce matin que tu ne peux pas fonctionner avec Dieu. Tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux si réellement tu ne connais pas Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître la Bible. Il faut connaître la Bible. Jésus disait souvent à ses disciples, « Je suis avec vous, mais vous ne m'avez point connu. » De même, nous pouvons être chrétiens depuis des années, depuis des mois. Mais est-ce que nous connaissons réellement le Seigneur? Est-ce que nous connaissons réellement le cœur du Seigneur? Est-ce que nous connaissons réellement son désir? Est-ce que nous connaissons réellement comment faire pour attirer, j'ai envie de dire, sa grâce, pour réussir dans tout ce que nous entreprenons? D'après ce que l'ange m'expliquait, c'est que
dans le principe, celui qui marche dans le principe aura le résultat. Je prends un exemple. 1 plus 1 égale 2. Ça ne va pas changer. Donc, si tu veux obtenir 2, il faut que tu fasses 1 plus 1. Prenons par exemple la loi de la récolte et de la moisson. Si tu veux obtenir une certaine grâce, il faut que toi-même déjà tu sèmes cette grâce. Ça, c'est un principe du royaume des cieux. Alors, quand on parle de la loi de la récolte et de la moisson, on pense parfois seulement aux finances. Mais ce n'est pas seulement aux finances. C'est-à-dire que si tu moissonnes la joie dans la vie de quelqu'un, tu recevras la joie en retour. Si tu moissonnes l'amour, si tu sèmes l'amour dans la vie de quelqu'un, tu recevras l'amour en retour. C'est une règle, c'est un principe. Donc maintenant, toi, tu ne sèmes pas l'amour dans la vie des gens, tu ne sèmes pas la grâce dans la vie des gens, tu ne sèmes même pas les finances là où il faut semer, mais tu pries Dieu parce que, par exemple, tu dis que tu es en manque d'amour, les gens ne t'aiment pas. Est-ce que toi, tu as d'abord semé? Même si Dieu, il t'aime comment? Même si Dieu, il veut te faire du bien. Si tu es quelqu'un qui n'a pas d'amour, Dieu ne pourra pas faire qu'on t'aime. Parce que la loi dit que pour qu'on t'aime, il faut que toi-même tu aimes. C'est ce que l'ange de l'Éternel expliquait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit que avec tout l'amour que Dieu a pour nous, même si Dieu veut nous faire grâce, même si Dieu a compassion de nous, si nous ne marchons pas selon les principes du royaume des cieux, nous ne marcherons pas dans la gloire absolue de l'Éternel. Donc, je suis là, peuple de Dieu, pour vous dire que le royaume des cieux fonctionne selon les principes divins. Donc, si nous voulons, j'ai envie de dire que si nous voulons marcher dans toute la gloire du Seigneur, si nous voulons réussir, si nous voulons être victorieux, si nous voulons même obtenir les choses de l'Éternel, conformons-nous aux principes de Dieu et nous aurons des résultats en retour. Et ces principes de Dieu sont décrits par la parole de Dieu dans la Bible. Prenons connaissance. Quand l'ange de l'Éternel dit que le royaume des cieux est vaste et que, que le royaume des cieux est vaste et que nous allons comprendre un peu comment ça fonctionne par la Bible, cela signifie aussi que l'Esprit de Dieu viendra nous révéler davantage. Davantage, parce que tout ne peut pas être contenu dans la Bible. Mais par contre, la révélation de l'Esprit de Dieu est conforme à la parole de Dieu. La révélation de l'Esprit de Dieu ne vient pas annuler la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tout le royaume des cieux n'est pas dans la Bible qu'on va dire qu'on a reçu une révélation qui vient du Seigneur. Et après, quand on regarde la révélation et la Bible, c'est comme ça, c'est diamétralement opposé. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Toute révélation du Saint-Esprit est conforme à la parole de Dieu. Mais simplement, tout n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Parce que la Bible est trop petite pour contenir l'œuvre de Dieu. Amen. Voilà, donc ça, c'est la partie des principes de Dieu. Donc après cela, l'ange de l'Éternel s'est dirigé en fait vers la porte. Quand il s'est dirigé vers la porte, en fait, il s'est tenu là. J'ai vu un homme dans le couloir. Cet homme, je le connais très bien. Cet homme, en fait, je l'ai vu passer. Il était courbé. Non, son esprit était courbé, mais lui-même était debout. L'ange m'avait ouvert les yeux. Je pouvais voir que son esprit était courbé. Donc, cet homme avait plein de maladies. C'est comme s'il allait même mourir, mais voilà. Cet homme n'était pas bien. Alors, cet homme venait passer. J'ai appelé cet homme pour qu'il rencontre l'ange parce que je savais que s'il rencontre l'ange de l'Éternel, sa vie allait être transformée. Je voulais que l'ange de l'Éternel prie pour lui. Mais cet homme, il a refusé de venir parce que dans son cœur, cet homme n'était pas chrétien. Et lui, il savait que moi, j'étais chrétienne. Donc, dans son cœur, il se disait, il ne veut pas venir voir ce pasteur-là parce qu'il avait une mauvaise image des pasteurs des églises pentecôtistes. Parce que pour lui, c'était tous des escrocs, parce que c'était tous des personnes qui voulaient de l'argent. Malheureusement, les loups sont entrés dans la bergerie, c'est-à-dire les faux pasteurs, ils ont gâté le nom de Dieu. Et donc, même quand tu es un vrai serviteur de Dieu, les gens ne croient plus vraiment. Malheureusement, c'est la fin des temps que nous vivons. Donc cet homme, en fait, il me dit comme ça avec arrogance, prends son numéro, je vais lui envoyer un SMS. Et moi, je me disais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Je ne peux pas envoyer le SMS à l'ange. En fait, cet homme avait du mépris
pour l'ange de Dieu. Il avait de l'orgueil, je voyais l'orgueil, je voyais le mépris, il ne croyait pas. Cet homme est passé. Alors l'ange est sorti et il s'est dirigé du côté droit parce que cet homme allait du côté gauche, l'ange s'est dirigé du côté droit. Et moi, j'ai insisté, je suis allée chercher cet homme-là qui ne croyait pas. Je voulais l'amener de force pour lui dire, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, il va changer ta vie. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. Et moi, je pensais que l'ange ne me voyait pas parce que l'ange avait le dos tourné. Et quand j'ai amené cet homme, avant que je ne sois arrivée vers l'ange, l'ange s'est retourné vers moi et il avait un regard désapprobateur. Et l'ange de me dire ceci, je sauve qui je veux sauver, je guéris qui je veux guérir. Et là, je me suis arrêtée, l'ange s'est tourné, il a commencé à toucher la vie des gens. Qu'est-ce que l'ange était en train de dire à ce moment? La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce que cet homme avait manqué de foi, parce que cet homme avait le mépris pour Dieu, l'ange n'a pas voulu faire quelque chose pour sa vie. Donc dans cette partie, le Seigneur nous fait bien comprendre que sans la foi, nous ne pourrons rien obtenir de lui. Si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras pas la guérison. Si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras pas l'exaucement à tes prières. Si tu n'as pas la foi, le Seigneur ne peut pas se manifester. Aussi, ce que j'ai vu dans cette partie, c'est que, avec tout l'amour que nous avons pour les âmes qui sont encore au dehors, les membres de nos familles, les frères, les sœurs qui ne croient pas encore au Seigneur, s'ils n'ont pas la foi, le Seigneur ne pourra rien faire pour eux. Rien du tout. Donc, la première des choses que nous devons faire, quand nous annonçons la parole de Dieu à quelqu'un, c'est de prier pour leur cœur, prier pour l'état de leur âme, pour qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Donc nous devons prier pour les gens de notre maison, pour que quand ils s'approchent du Seigneur, ou même que quand on les invite à l'église, qu'ils aient ne serait-ce que la foi, que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Ce que l'ange de l'Éternel disait à ce moment-là précisément, c'est que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc ceux qui ont du mépris pour le Seigneur, ceux qui manquent de foi, ceux qui ne croient pas au Seigneur, l'ange ne pourra rien faire. La croyance et la foi dont on parle ici, peuple de Dieu, ce n'est pas de le déclarer avec la bouche, parce que le Seigneur voit dans les cœurs. Le Seigneur sait la foi ou le manque de foi qu'il y a dans ton cœur pour pouvoir agir dans ta vie. Donc je veux interpeller le peuple de Dieu. Nous servons le Seigneur, mais est-ce que nous avons encore réellement la foi? Est-ce que les prières que nous faisons, nous les faisons vraiment avec foi? Aujourd'hui, l'Église de Dieu est malade. Le peuple de Dieu est malade. Pourquoi n'observe plutôt les guérisons miracles, la résurrection des morts? Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ disait, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Trouverai-je encore la foi? Est-ce que nous déclarons croire au Seigneur, mais est-ce que réellement notre cœur croit à la puissance de Dieu? Si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, si tu ne crois pas que Dieu peut te sauver, si tu ne crois pas que Dieu peut subvenir à tes besoins, si tu ne crois pas que Dieu connaît ta situation, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Le premier problème, la première arme que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu pour que Dieu ne manifeste pas sa gloire dans nos vies, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, peuple de Dieu. Venir à l'église ne signifie pas que tu as la foi. L'état de ton cœur, c'est comment? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur? Est-ce que tu crois à sa puissance? Est-ce que tu crois à son pouvoir? Est-ce que tu l'honores? Ou alors, ton cœur est partagé. Tu ne crois même pas. Je suis là pour te dire, peut-être n'as-tu pas encore obtenu l'exaucement à tes prières. C'est parce qu'il te manque la foi. Sache aujourd'hui que le Seigneur ne peut rien faire pour celui qui n'a pas de foi. C'est un des principes divins. Un des principes divins. Peuple de Dieu. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi.
crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé. Alors après ce moment-là, quand l'ange de l'Éternel est sorti, il s'est mis à toucher les gens qui étaient dans le couloir. Moi, je pensais que l'ange de l'Éternel allait prier pour les gens, peuple de Dieu, mais il n'a même pas prié. Il suffisait qu'il te touche comme ça. Et peuple de Dieu, c'était quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire que tout dans ta vie, que ce soit le physique, que ce soit le matériel, que ce soit le spirituel, tout dans ta vie redevenait normal. Il suffisait seulement que le doigt de l'ange de l'Éternel te touche et ta vie était restaurée. Et je voyais comment l'ange de l'Éternel était en train de guérir les gens, en train de restaurer la vie des gens dans cette maison-là. Parce que l'ange de l'Éternel, quand il partait, à un moment, j'ai voulu lui demander de prier pour les gens. Mais avant même que je lui ai demandé, il s'est retourné vers moi et il m'a posé cette question. Comment as-tu pensé une seule seconde que je pouvais partir de cette maison sans faire du bien aux gens de cette maison? Donc, en réalité, je n'avais même pas besoin de demander cela à l'ange parce que l'ange savait ce qu'il devait faire. Le fait que je pense lui demander cela signifiait en fait que c'est comme s'il ne connaissait pas son travail ou bien comme si je l'avais sous-estimé. Comme si je l'avais sous-estimé. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, là où le Seigneur est, quand le Seigneur est avec toi, parfois tu n'as même pas besoin de demander. Quand la présence du Seigneur est là, j'ai surtout envie de toucher cette partie dans l'adoration. Parfois dans nos assemblées, quand on nous demande d'adorer le Seigneur, au lieu d'adorer le Seigneur, nous sommes déjà en train de prier pour envoyer le feu sur nos ennemis ou pour faire des requêtes. Mais prenons le temps d'adorer le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Si nous louons le Seigneur, si nous l'adorons, peuple de Dieu, nous n'avons même pas besoin de lui faire une requête. Parce que Dieu sait toutes choses. Il sait le désir de nos cœurs. Et parfois, ce que nous demandons même à Dieu, c'est, alors, tu peux demander à Dieu la guérison divine. Alors que Dieu, il veut te guérir, il veut te donner, il veut te bénir financièrement, il veut restaurer ta maison. Pour dire quoi? Dieu sait toutes choses, peuple de Dieu. Dieu sait toutes choses. L'ange de l'Éternel m'envoie dire, n'ayez crainte, que la crainte ne soit pas dans vos cœurs, que le doute ne soit pas dans vos cœurs. Je suis Dieu et je connais tous vos besoins. Je suis Dieu et je vous connais. C'est moi qui résous vos problèmes. C'est moi qui vous guéris. C'est moi qui vous sauve. Je vous connais, mon peuple. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.